Bonjour à tous, bienvenue pour la guidance de ce week-end, j'avais envie. Donc pour le vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14, on va aller voir un petit peu les énergies qui courent là un peu pour ce week-end. Avec mon oracle, on va voir un petit peu le mood général pour tous les amis qui regarderont cette vidéo pour ce week-end. Je tenais à vous remercier du coup pour tous vos abonnements sur Insta, sur YouTube également. Continuez du coup de m'encourager voilà, en vous abonnant, en likant, en commentant. Parce qu'à partir du moment où je crois que je vais avoir 1000 abonnés, donc j'en suis pas encore là sur YouTube, mais je pourrais du coup faire des lives et pouvoir répondre peut-être à quelques questions en live ou choses comme ça. Du coup, ce que j'ai également mis en place, c'est une cagnotte PayPal. Du coup, je ne fais pas de guidance monétisée. Mais en fait, j'ai préféré ouvrir une petite cagnotte où voilà, si les messages vous plaisent, si vous avez envie de me soutenir dans la démarche et m'aider à développer la chaîne, du coup, voilà, et j'ai ouvert une petite cagnotte où du coup, vous pouvez mettre ce que vous voulez dans les pourboires, que j'appellerai du coup pourvoir. Je trouve ça du coup plus sympa. Et du coup, afin de pouvoir bien voir, voilà, j'ai besoin de me racheter des bougies, de l'encens, des cartes, du matériel pour filmer, des supports, des choses comme ça. Et puis voilà, quand je fais aussi des guidances personnalisées comme ça, ou juste pour le plaisir, en fait, je trouve ça sympa aussi d'avoir un retour parce que je vais pas donner comme ça toute mon énergie de bienveillance et pleine de lumière. Il faut que les choses soient équitables et du coup, c'est toujours sympa d'avoir un petit retour, quoi. C'est la base du donner et du recevoir. Pour moi, c'est ce qui représente l'équité. Donc voilà. Du coup, vous pouvez aller voir dans la description, il y a la petite cagnotte en ligne. Bref, du coup, ça c'est une petite aparté. Et on se reconcentre là pour ce week-end. Allez, pour le week-end, s'il vous plaît, une petite carte. Hop là. Alors, de quoi on nous parle? On nous dit que on n'a rien à prouver. Vous n'avez rien à prouver. Alors, et pour votre formidable travail du rangement du garage, bravo à vous-même. Vous méritez cette fantastique médaille de bravoure en papier crépon. Bravo, bravo, bravo. Tu auras beau faire les meilleures pizzas du monde, arriver en tête de course à dos d'éléphant ou inventer une machine à fabriquer de l'eau potable, si tu ne te donnes pas la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfaite. Tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie. Et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter? Donc, le message, voilà, hein. Vous n'avez rien à prouver. Moi, ce qui me vient surtout, c'est de prendre ce qu'il y a à prendre et donner sans forcément attendre en retour. Enfin, c'est surtout l'énergie de voilà, prendre ce qu'il y a à prendre et de ne pas être là dans l'attente ou dans le fait de compter ou d'attendre la reconnaissance de vos proches, de vos enfants, de votre mari, peu importe, dans votre travail. Soyez dans la gratitude envers vous-même et félicitez-vous de ce que vous avez déjà en fait. Et effectivement, on est maître de sa vie, on a chacun notre libre arbitre. Et voilà, ça revient aussi au fait de s'aimer d'abord soi-même, hein, se pardonner soi-même, s'aimer soi-même, se féliciter, se chérir du coup, et toujours rester dans voir le verre moitié plein, quoi, du coup. Et voilà, n'hésitez pas à vous faire plaisir et à faire ce que vous aimez, vous n'avez pas de compte à rendre. Voilà un petit peu pour le mood du week-end.
Et bah écoutez, on va continuer du coup avec la triade pour aller voir un petit peu pareil quelles vont être les énergies générales. Donc je rappelle que du coup ce genre de tirage ne pourra pas parler à tout le monde, étant donné que on n'est pas dans une guidance privée, personnalisée. Donc si vous sentez que ça vous correspond, que ça vous fait frissonner, que vous avez l'impression que la guidance elle est juste pour vous et que je tape dans le mille, quoi, en gros, et ben c'est que c'est certainement pour vous, que vous avez des messages à éclaircir, peut-être à recevoir, mais du coup, si vraiment ça vous parle pas, bah, soyez pas dans la recherche d'essayer d'aller trouver ce qui va faire le lien dans l'histoire, parce que tout simplement, bah, vous n'avez pas de message à recevoir dans ce tirage. Et dans ce cas-là, bah, vous pouvez aller voir d'autres vidéos, la vidéo de la semaine, voilà, il y a des petites vidéos comme ça sur YouTube bah, qui sont intemporelles ou voilà, donc ça vous parlera au moment où vous les regarderez. Et après, bah, j'ai plein de confrères et consoeurs qui font plein de trucs sympas que je vais pas toutes citer, mais du coup que je remercie également pour leurs encouragements, leur bienveillance et cette forme de sonorité et de solidarité aussi entre nous du coup. Et voilà. Alors avec la triade, de quoi on nous parle pour ce week-end? Allez. Alors, j'espère que vous voyez bien là. Ouais, on n'est pas trop mal. Hein. Eh ben, on nous parle de la fin d'un cycle, la fin d'une situation, de la fin de quelque chose. Ça y est, on arrive au bout. Il y a toujours, la vie est faite de cycles. Hein. La naissance et la mort, le début et la fin, les cycles lunaires, les cycles féminins. Donc là, en gros, on nous parle de la fin d'une situation. On va voir après s'il y a un domaine qui ressort. On nous parle de sagesse, d'avoir été clairvoyant et d'avoir quand même réfléchi et par rapport à ce qui se termine là. Donc c'est pas la fin de la sagesse, hein. Peut-être, hein, il y en a certains qui vont mettre leur sagesse de côté ce week-end et se faire plaisir. Mais moi non, je ressens plutôt sur la fin d'une situation et du coup c'est bah, vous avez été clairvoyant, ça a été réfléchi, ça a été évolué dans votre tête pour en arriver là. Donc c'est des choix qui ont été faits avec sagesse. Ouais, on nous parle de pardon, donc d'enterrer la hache de guerre, de pardonner à quelqu'un, de se pardonner soi-même, peut-être aussi d'avoir fermé les yeux sur une situation. Euh, mais en gros, là, du coup, on repart sur un nouveau cycle, du coup. On a eu la sagesse de se pardonner ou de pardonner quelqu'un face à cette fin de situation. C'est pas pour ça qu'on oublie, hein, mais on pardonne déjà. Et on nous parle de temps, de quelque chose qui aurait pu durer depuis longtemps, où on te dit que maintenant il est temps de pardonner et, avec sagesse par rapport à la fin de quelque chose. Et voilà, donc soit c'est quelque chose qui dure depuis longtemps, qui a duré longtemps et qui se termine, soit on a peut-être mis du temps aussi à ouvrir les yeux et à pardonner, ou à se pardonner de ne pas avoir ouvert les yeux avant, peut-être aussi. Mais voilà, il y a une question de temps, de timing, et pour moi, il est temps maintenant de mettre fin avec sagesse et de se pardonner. Vous verrez en fonction de votre situation comment ça résonne en vous. Là, j'ai pas de domaine si on est dans le pro, dans le voilà.
pour l'instant, c'est un peu le mood, là. Il y a quand même la fin d'un cycle, hein, du coup, qui est là. Et on se pardonne. Ouais. Quelque chose qui a été un petit peu fatal, un petit peu brutal. Euh, Ouais, où en fait on a été quand même très déstabilisé par cette fin-là de situation. Ça s'est quand même écroulé autour de nous. Ça a été vraiment... Ouais, je vois un peu une révélation aussi du coup, avec le fait d'être clairvoyant. Peut-être que ça nous est venu comme ça d'un coup, là, un petit peu comme une éclair, là, de dire, bah maintenant il est temps, quoi, d'ouvrir les yeux, là, et de se pardonner, et de mettre fin avec sagesse à quelque chose, hein. Mm. Quelque chose qui nous met du coup dans l'instabilité, hein. Pour une femme ou par rapport à une femme, donc bah, soit c'est vous, mesdames, soit c'est l'énergie féminine du tirage, donc votre autre messieurs, donc votre moitié, votre femme, quoi, en gros. Et oui, en gros, c'est une femme là qui pardonne, hein. C'est une femme. Couvre les yeux avec sagesse, qui se pardonne. Je pense qu'il y a un côté où elle se pardonne à elle-même aussi, hein, du coup. En plus, les visages, là, ils sont quand même assez liés. Vous voyez bien, ouais, c'est pas trop mal. Mais ouais, je pense qu'il y a une femme qui ouvre les yeux, là, un petit peu quand même aussi, là. Qui fermait les yeux par rapport à quelque chose du passé qui était quand même... où on fermait les yeux depuis longtemps. Et là, on ouvre les yeux vraiment avec sagesse, là, du coup. Peut-être après, il peut y avoir eu un coup de foudre pour une femme, parce qu'on a la carte de la foudre, mais on n'a pas de carte de sentimentale, on n'a pas l'amour, on n'a pas tout ça. Donc pour moi, c'est vraiment... ouais, il y a un côté où tout s'est écroulé pour cette personne-là, du coup, et on n'arrivait peut-être pas à ouvrir les yeux et y mettre fin à un cycle difficile afin de pouvoir aller de l'avant avec sagesse. On nous parle de, ouais, la naissance, du coup. La naissance, va y avoir du coup bah, quelque chose qui va en sortir, hein, de tout ça, parce que de toute manière, quand c'est la fin, du coup, il y a toujours un début après une fin. Enfin voilà, c'est les cycles, hein, il y a un début, il y a une fin à tout. Mais là, on parle de quelque chose qui se crée, quelque chose qu'on avait peut-être vous souhaité créer depuis longtemps. Donc ça nous parle aussi de naissance. Donc on peut aussi apprendre... bah, on peut peut-être aussi apprendre qu'on attend un enfant, et là c'est une vraie révélation, on s'y attendait pas du tout, c'est un peu comme un gros coup de massue, là du coup c'est peut-être quelque chose qu'on attendait depuis longtemps, ou du coup on avait peut-être aussi un petit peu fermé les yeux, on s'était dit bah ça n'arrivera jamais. Ça peut être ça, mais je sens moi quelque chose du coup qui est plutôt une situation qui devient féconde et une renaissance en fait pour cette femme. Et oui, du coup, une renaissance pour aller, pour être en paix aujourd'hui, maintenant, à ce jour, pour être en paix maintenant et bien aligné, bien stable, dans la sérénité. On parle de faire la paix, donc faire la paix avec soi-même, faire la paix avec quelqu'un par rapport à une situation qui s'est terminée. Mais du coup, on a la sagesse, du coup, maintenant, après ce coup de massue, quand même, de vouloir être dans la paix et d'avoir droit à cette renaissance un petit peu là, de renaître pour la paix quoi. Parce qu'aussi on n'a rien à prouver et ouais, on décide vraiment de voilà. Il y a la naissance de la paix. Il y avait le pardon, mais là du coup la paix c'est vraiment ça y est après c'est fini quoi, les mauvaises vibes, c'est terminé. Ensuite on fait la paix quoi. Et on nous parle du coup d'une bénédiction, bah oui forcément. Quand on est en paix. Donc ça peut nous parler aussi de signes de feu. Là, je viens de le voir. J'ai pas trop, je suis
pas trop sur les signes du coup. Parce que du coup, dans des tirages généraux comme ça, là, ça peut parler à vraiment beaucoup de personnes. Donc on serait dans une guidance privée. Bah, j'aurais tendance à vous dire, du coup, cette femme-là, du coup, ça peut être un signe de feu, un lion, du coup, une lionne. On peut aussi voir les signes d'eau, du coup, mais moi je parle surtout de, voilà, on va pas regarder trop les signes là, du coup, mais ouais, une bénédiction, c'est quelqu'un qui vous donne sa bénédiction, c'est une grande bénédiction pour vous bah, de faire la paix, hein, parce qu'on retrouve aussi un équilibre quand même, une sérénité. Alors, hop là, on est pas mal comme ça. Bah oui, forcément, quand on fait la paix, on n'est plus dans des énergies de rancœur, de jalousie, de colère et tout ça. Et forcément, on se sent mieux. C'est une bénédiction, quoi. Du coup, de pardonner à l'autre, de se pardonner soi-même, afin du coup d'aller de l'avant vers un nouveau cycle. Ouais, ça peut être une dispute avec quelqu'un de votre famille, un frère, une sœur, un ami, quelqu'un de proche quand même de vous, hein, ouais, de vous. Après, peut-être aussi, à la limite, une âme sœur, mais non, moi je sens plus, ouais, il y avait un froid là, du coup, avec vraiment quelqu'un qui est très très proche de vous, que vous pouvez considérer comme votre sœur, votre frère de cœur, quoi. Un ami proche ou un membre de la famille. Ouais, et on va y avoir une clé, hein, va y avoir une porte qui va s'ouvrir. Du coup, la clé, c'est, bah voilà, la clé ouvre toutes les portes. C'est la réussite, c'est la victoire. On trouve la clé pour débloquer une situation et du coup pour aller vers la lumière. Donc on est pas mal là du coup, hein, forcément, quand on est dans des énergies de pardon, de sagesse, de paix, de fécondité, de quelque chose qui se crée, qui est naissant, une bénédiction, bah voilà, hein, on est plutôt dans de belles énergies là, donc c'est cool. On va continuer du coup. On va continuer avec l'oracle G, puis après on finira avec le tarot. Allez, on y va avec l'oracle G du coup. Je vais prendre une petite gorgée de café. Ouais, moi je sens quand même la réconciliation, hein. Ou alors vraiment, ça peut être aussi la fin d'une situation, d'une dispute, quelqu'un avec qui vous allez couper, avec qui vous allez mettre fin avec sagesse, euh, parce que ça y est, là, vous êtes éclairé, il y a un truc qui se dit, mais c'est bon, je serai jamais en paix dans cette situation, donc j'ouvre les yeux, du coup, et je décide de tourner la page, peut-être aussi, du coup, de mettre fin à une relation avec des amis, voilà, des amis de longue date ou quoi, pour aller vers une renaissance, être dans des belles énergies et ne plus être dans la négativité. Et on dit que c'est nous ce qu'on veut, c'est la paix du coup et être tranquille quoi. Puis bah oui, la bénédiction, ça veut dire que bah, c'est très bon pour nous de toute manière, peu importe la situation. Voilà, si ça revient, c'est pas pour rien du coup. Mm. Mais pour moi, c'est cette femme hein, quand même qui met fin hein, du coup. Il y a quand même, ouais. Pour moi, c'est vous qui l'avez décidé aussi, hein. Peut-être, dans certains cas. On a décidé de... Avec la foudre, là, on a eu vraiment une éclair, là, et bim. On dit, allez, c'est bon, maintenant, il est temps, là. Ou il est temps de faire la paix. Bref, je ne vais pas me répéter. Vous voyez bien autour de quoi ça tourne, quoi. Allez, avec le G. De quoi on nous parle?
Et oui, on nous parle du coup du bonheur dans votre foyer, de spiritualité. En tout cas, ça sent la rose, donc c'est plutôt bon signe. La rose, le bien-être, le bonheur pour vous, dans votre foyer. Et on vous parle d'un cadeau. Peut-être on va vous offrir des roses, hein. C'est possible aussi. Mais je pense que vous faites ce cadeau là, c'est vous qui vous faites ce cadeau maintenant de vous épanouir aussi et et d'être dans la paix. Pour moi, la carte de la naissance aussi, là, du coup, vous voyez, c'est un petit peu la naissance aussi d'une fleur. Donc voilà, vous faites ce cadeau de renaître, de vous épanouir dans de belles vibes, dans quelque chose de bon pour vous, de cocooning, de voilà. Faites un beau cadeau, quoi, en mettant fin à cette situation, hein, en fait. Ou même si c'est pas vous qui mettez fin, on vous dit que c'est quand même un beau cadeau quand même. Et là, j'ai aussi du coup en d'autres decks la carte des amis, hein, du coup qui est ressortie. Donc les amis, le chien, ça parle aussi de loyauté, de fidélité, de bah voilà, de fraternité, les amis quoi. Du coup, donc avec la carte des frères là, pour moi, voilà, c'est un petit peu similaire du coup. Donc ouais, il y a bien par rapport à des amis, hein, on est bien dans ce domaine-là. On nous parle du coup, on a la carte de l'été. Donc l'été qui va représenter bah, le soleil, la chaleur, ça y est, on a atteint toutes les opportunités ont été atteintes. L'été, on est prêt à récolter. Bah, vous voyez l'été, hein, du coup, c'est caliente, quoi. Donc on nous parle quand même avec là aussi le feu là derrière qui représente votre maison, votre foyer, le feu intérieur, la chaleur. On nous parle quand même d'être bien entouré, d'avoir une ambiance chaleureuse avec des amis. Du coup, ça peut être des signes de feu, hein, du coup, parce que du coup, on a la carte de l'été qui va représenter bah, le feu. Et en plus, derrière, on a le foyer. Donc c'est les flammes, c'est le feu aussi. Donc ça peut être bah, vous qui êtes signe de feu là sur le coup parce que ça ressort vraiment, ou alors un ami signe de feu. Et ouais, du coup on doute. Où il y avait peut-être un clash un petit peu entre vous, là on doute peut-être du coup de cette fidélité d'un ami, de voilà, avec qui il y aurait eu une dispute, ou c'est cette personne peut-être qui est revenue là cet été, du coup. Ça vous a fait très très plaisir, c'était très chaleureux, mais on a des doutes. On a des doutes sur l'abondance que cette personne peut nous apporter, sur la lumière que ces personnes peuvent nous apporter, et sur l'évolution qu'il peut y avoir aussi, peut-être sentimentale ou pas, mais vraiment de savoir qu'est-ce que ces personnes, elles vous apportent, vraiment. On pensait que ces personnes nous apportaient vraiment quelque chose de très bénéfique, de très, voilà, qui prolifère, enfin voilà, quelque chose de généreux et tout ça, de beaucoup de chaleur, mais en fait on se pose la question sur qu'est-ce que ça nous rapporte vraiment à nous. Et, et on parle quand même d'abondance et d'évolution. Il y a des doutes, mais derrière on nous parle aussi bon, bah, de la lumière, de la récolte et d'une évolution. Et on nous parle d'une femme blonde, du coup. Et d'équilibre, de justice. Alors peut-être quelqu'un qui travaille aussi dans le commerce. Je vais continuer du coup de tirer parce que là on était juste dans le dos de deck. Mais tu vois, ça nous permet d'avoir un peu plus d'infos. Donc allez, on va continuer. Ouais, il y a bien eu une dispute, il y a bien eu des langues de vipère. Je sais pas pourquoi, il y a bien eu une dispute, il y a bien eu des langues de pute. Oh allez, j'ai le droit de le dire. C'est quoi dans De Coné Garcia Gérard langue de pute. Je suis dans mon délire là, mais bon. Ouais, on va pardonner quand même un petit peu ces mauvaises langues. Ça peut nous parler aussi de la transformation, là, du coup, le serpent. Mais ouais, on a peut-être eu du mal à pardonner quand même, là, des saloperies qui ont été dites. Par rapport à une harmonie, au fait d'être bien,
Ouais, par rapport à une harmonie. Par rapport au fait de se sentir bien, en harmonie. Ou peut-être nous, on pensait qu'il y avait une belle harmonie depuis longtemps. Ça peut représenter aussi, bien sûr, les masques, hein, du coup, le fait de porter des masques. Ça représente aussi tout ce qui est le faste, le luxe, le fait de d'aimer les belles choses. On va tout de suite aller voir la suite. J'ai la carte de la mamie qui s'est retournée. Peut-être une grand-mère qui veille sur vous, une femme âgée. Alors, on nous parle du coup de sexualité. Peut-être que du coup, on a critiqué votre sexualité, les relations, vos addictions, vers quoi vous étiez attiré aussi maintenant, ou alors un lien que vous avez avec un homme. Alors du coup, il y a le coup de foudre. Effectivement, là, il y avait la foudre avant. Là, je sors la carte de la sexualité, donc il peut me parler aussi d'une grande passion, mais dans quelque chose peut-être aussi d'un petit peu léger. Ouais. Mais en tout cas, nous, on était en harmonie, hein, par rapport à notre façon de faire, du coup, notre façon d'être, par rapport à cette attirance, à ce lien. Mais ouais, il y a eu un petit peu des petits coups de pique là du coup qui ont été mettre un petit peu votre harmonie là du coup un peu en chut. On a été un petit peu déstabilisé là du coup. Puis on s'est demandé aussi si on nous joue pas du pipeau, c'est pas l'instrument de musique. Enfin voilà, si on n'est pas en train de nous jouer de la musique quoi, nous endormir en mode charmeur de serpent. Mais ouais, pour moi le cadeau c'est que vous vous libérez hein, du coup de ces médisances et tout ça là. De toute manière, vous vous transformez, vous êtes en harmonie avec vous-même. Ouais, et on parle d'une femme qui va célébrer, du coup, il va y avoir une célébration, on va quand même fêter ça. Donc il y aura peut-être hein, des excuses, on va peut-être retrouver une harmonie après, du coup, des médisances qui ont été dites. On avait quand même la carte des amis hein, qui était sortie, là on a la carte des frères, donc c'est vraiment quelqu'un qui était proche de vous. Ouais, moi je vois la victoire et la célébration du coup pour une femme. Donc voilà, on trinque, on sort boire un verre. Il y a peut-être pour cette femme une grande attirance, un coup de foudre, un truc passionnel aussi avec quelqu'un que ça n'a peut-être pas plu à vos amis. Allez, on va continuer. Je recouvrirai au besoin. Ouais, par rapport à une rencontre amoureuse et par rapport à la naissance d'un amour. Ou par rapport au fait de faire ce que vous aimez vraiment. Ou par rapport ouais, au fait d'aller vers des choses qui vous passionnent. Parce que moi, avec cette carte-là de fort attirance, pour moi, c'est la carte de la sexualité, donc d'une très très forte attirance. Du coup, en dessous, on a quand même la foudre. Ouais, vous avez peut-être croché sur quelqu'un. Croché. Ouais, la naissance d'un amour. Ou alors la naissance de s'aimer soi-même. Mais bon, pour moi, c'est quand même, il y a deux cœurs, il y a deux petits oiseaux, là. Bon. Un truc avec une harmonie qui nous fait du bien. Ça sent la rose, je l'avais dit tout à l'heure. Mais nous, de toute manière, ce qu'on veut, c'est la paix. C'est la paix, donc de toute manière, soit on coupe, soit voilà, il y aura peut-être une réconciliation avec des gens qui sont pas forcément d'accord là-dessus. Mais alors ouais, on parle d'une évolution sentimentale du coup, hein, en plus du coup. Naissance,
d'un amour. Paix, évolution. En plus, derrière, on avait la bénédiction. Donc voilà. On nous parle de encore cette balance qui revient. Donc peut-être quelqu'un qui travaille dans le commerce, mais on parle surtout maintenant de vouloir être équitable, d'être juste, d'avoir quelque chose d'équilibré. Nous, ce qu'on veut, c'est la paix, l'équilibre, être bien, le bonheur, les bonnes choses. Ouais, encore pour une femme blonde. Dans votre travail, peut-être. Ou alors, c'est cette femme blonde là qui travaille à rééquilibrer un petit peu la balance. Ouais, on nous parle d'un voyage, d'un déplacement, peut-être pour le travail du coup. Peut-être une femme qui travaille, une femme blonde qui travaille dans le commerce, euh, qui ferait un déplacement, un voyage. On a encore la carte de la justice là derrière qui ressort, mais là c'est la justice en mode justice quoi. Jugement, avocat, papier, administratif. Là on est sur la balance sur le commerce, et là on veut quelque chose de juste et d'équilibré. Une femme qui fait un déplacement pour être juste aussi et retrouver peut-être un équilibre. Allez, on va prendre une dernière carte. Ça va être quoi l'évolution? Ah bah il y en aura deux. Alors, ouais, on a. Alors c'est marrant parce que du coup on est en harmonie, il y a plein de belles choses, on célèbre un nouvel amour, quoi, du coup, quelque chose de naissant en amour, on est dans la paix, on est dans l'évolution, mais on a peur que ça se casse la gueule. On a peur que ça se casse la gueule alors que pourtant on vous dit que c'est une bénédiction. Mais du coup, on se dit peut-être, ouais, on veut garder notre indépendance. Non, on est méfiant. Pour moi, c'est ça. On est méfiant et ouais, on a peur que ça fonctionne pas. Ou alors, on est méfiant par rapport à ces gens qui parlaient autour. Parce que moi, je sens vraiment des énergies tierces là, des gens. Et pour moi, c'est pas des situations, c'est vraiment des personnes là, du coup, qui critiquent, qui voilà, avec qui vous avez pu vous disputer et qui sont là en mode sale langue de vipère, là, qui vous espionnent peut-être aussi, là, du coup, qui vous regardent de loin, qui critiquent, qui. Ouais, en mode lynx, là, méfiant, sournois, agile. Ou alors, comme je vous dis, on a peur de la dispute, on a peur que ça se finisse tellement c'est beau, là. Mais non, on nous dit que vous êtes protégés et que c'est une bénédiction pour vous. C'est le divin, c'est comme ça, c'est le destin, ça vient de loin et c'était fait pour vous. Je vais les laisser quand même et je vais reprendre une carte quand même là sur la dispute pour pas finir là-dessus. Mais je pense que c'est vous c'est la femme là du coup ouais, qui a un petit peu peur là du coup, qui se méfie de la rupture. Soit dans ce nouvel amour, du coup, soit avec des amis et du coup on coupe avec ces sales gens là, les sales gens. Ouais, on doute de l'amour, on doute de la sincérité, mais pourtant derrière on a l'abondance, on a l'été, on a la chaleur et on a l'union. Allez, j'en prends juste une pour recouvrir là. Ouais. On nous dit que pour l'instant c'est peut-être un petit peu le désert, on a l'impression que ça va être stérile, on a l'impression de ne pas sortir du désert, mais là on nous dit de persévérer. Persévérer, tel un petit écureuil qui fait son petit stock de noisettes pour l'hiver. Alors ça peut aussi parler de petites rentrées d'argent. Du coup, il y avait peut-être un côté financier qui bloquait aussi tout ça, le fait de ne pas pouvoir sortir. On galérait peut-être financièrement. Mais vous voyez que lui, le petit écureuil, lui, dans le désert, ben, il arrive quand même à, bah déjà, il est là, donc ça veut dire qu'il y a quand même de la vie et qu'il y a de l'espoir, hein. Tout n'est pas sec et moche et froid. Mais ouais, ou alors vraiment,
Si c'est la rupture sentimentale là, de cet amour naissant, où on était en paix, où il y avait une évolution qui arrivait, et que du coup, ouais, on est méfiant. Je pense que c'est ça de manière qui ressort, hein. C'est pas, pour moi, il n'y a pas de rupture dans cette nouvelle relation là, parce que ça évolue vers la paix. On nous parle de bénédiction, donc on nous dit surtout ne vous inquiétez pas, persévérez, vous allez sortir du désert là. Ou alors vous faites aussi, vous faites un peu le désert autour de vous là, dans des relations qui étaient pas cool. Mais ouais, pour moi, avec l'écureuil, on nous dit quand même de persévérer. On s'est accroché, on y a cru. Et ouais, on nous parle du coup de recevoir un message, un courrier, ça nous peut nous parler de contrat, de signature, mais d'une lettre. On vous dit attention, le message est là, et il va y avoir un choix à faire. Quelque chose qui vient avec lenteur, mais avec force. Ouais, et on a la force sur les coups de pique, là, de toute manière, on a la force. Et on se transforme. Ah ouais, on transforme les doutes. On transforme les doutes, donc ça c'est plutôt bon. On a la force. On a la force de laisser les coups de pique, là, de se transformer et de transformer les doutes. Donc la chenille là qui doutait, hein, voilà, voyait pas trop en quoi elle allait se transformer, ben là ça y est, on transforme en papillon. Et les doutes, eh ben on les oublie et on va vers son abondance, son soleil et la réussite et la victoire. Et c'est chouette. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire, hein. Du coup, voilà. Non, mais du coup, moi je sens bien le message d'un ami aussi. Vous avez peut-être eu des choix à faire, hein, par rapport à, voilà, au fait d'avancer pour vous. Et bref. Allez, bah on continue avec le tarot. On est à combien? Ah, déjà 37 minutes quand même, ça passe vite. Limite, je pourrais m'arrêter là. Mais on va aller faire un petit tour parce que du coup, j'ai pas encore tiré avec mon tout dernier oracle, le Lightseer Tarot, qui est magnifique. Donc ça va être un plaisir. C'est ma tata qui me l'a offert quand je suis partie à Bordeaux. Et, euh, et ça faisait longtemps que je le cherchais. Je ne l'ai pas commandé sur internet parce que je préférais le trouver en boutique. Et là, du coup, il était partout dans la boutique. On ne voyait que lui. Il y en avait dans tous les rayons. Alors qu'on a du mal à le retrouver dans certaines boutiques. Là, du coup, il a été en rupture de stock et tout ça. Enfin, bref. Donc, on va aller voir les jolis messages qu'on a à recevoir pour ce week-end. Allez. Bon, après le week-end, les amis, les retrouvailles, bon, bah, c'est la vie, hein, de toute manière. Il faut bien mettre un peu d'émotion, si avoir. Enfin, c'est la vie, quoi, les émotions. Il y a des fois, on se fâche, des fois, on se réconcilie, on s'aime plus, c'est les cycles. Et si c'était tout le temps plat, si tout allait bien tout le temps, bah, on s'ennuierait vachement, en fait. C'est ce qu'il faut se dire. Mais là, non, il y a quand même un beau cadeau, une belle harmonie en amour, là, du coup, une attirance, voilà. Il va y avoir une évolution, on parle de paix, de bénédiction, franchement. Gardez la foi, là, les amis, vous n'avez rien à prouver de toute manière. Comme on en revient à la conseil général là, du week-end, c'est bravo à vous, félicitez-vous, et voilà quoi. Pensez à vous, vous êtes votre priorité. Allez. De quoi va nous parler le tarot? Allez, pour ce
ce week-end. Ah ah. On nous parle du diable. Qu'est-ce qu'il est beau, ce diable. Et ouais, du coup, il y a le diable, la diablerie qui vous tend la main, là. Il y a une attraction puissante. Le diable. Bah on a tous notre part d'ombre, hein, du coup, ça peut nous parler ouais, d'une très 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 forte attraction sexuelle, un truc de dingue. Le diable, bah, c'est aussi toutes les dépendances, toutes les addictions, tout ce qui est un peu down, hein, du coup, un peu dark. Mais en fait, on en a besoin, c'est ce qui permet d'être équilibré, hein, du coup. On ne peut pas être que dans le bien, on ne peut pas être que dans le mal. L'essentiel, c'est d'accepter ses parts d'ombre, ses parts de lumière, et bah, pour être en paix, du coup, et être bien. Mais là, pour moi, il n'est pas forcément négatif, le diable, là. Avec la sexualité, avec l'évolution, avec le sentimental. Mhm. On a peut-être envie de donner son âme au diable, là. Et de se laisser aller ouais, vers quelqu'un qui nous attire. Peut-être que du coup, justement, c'est pour ça que vos amis, vos proches, là, du coup, ils le voient un peu comme, comme quelque chose de négatif pour vous, parce que du coup, c'est tellement puissant, là, du coup, cette attraction que... Allez, on va continuer. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Belzébuth. Ah ouais, on parle du monde, donc franchement, c'est le fait aussi de s'ouvrir au monde, d'avoir le monde à ses pieds. Euh, très 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 belle carte. On est aligné, c'est l'ouverture à tous les niveaux, quoi. L'ouverture, la connexion de tous les chakras. On est bien. Voilà, on a le monde à ses pieds. On s'ouvre au monde et on se fait un cadeau de s'ouvrir au monde et peut-être de sortir de voilà quoi, de refuser un petit peu ces énergies, ces mauvaises énergies là qu'on vous tend là, qui sont là autour de vous. On se protège aussi pas mal avec la carte du monde. On est dans sa bulle et de toute manière on sort tour de lumière. On est ouvert au monde, on est connecté à vraiment autre chose. Et ouais, c'est un cadeau qu'on se fait, je pense, du coup. Et en dessous, déjà, c'était, bah ouais, la sagesse. Donc, non, non, on est clairvoyant et de toute manière, on sait, hein, on se protège. Il n'y a pas de souci. On est clairvoyant sur la situation et on se fait le cadeau de se protéger. De toute manière, on est protégé. Même si on s'ouvre un petit peu trop au monde. On parle de l'impératrice, du coup, hein, ouais, vous êtes cette impératrice, c'est vous, mesdames, la femme, elle est déjà ressortie dans le tirage, donc c'est vous, mesdames, là, du coup, qui vous ouvrez au monde. L'impératrice, elle a tout. On parle aussi de la mère de famille, donc pour ceux qui ont des enfants. Mais oui, l'impératrice, voilà. Elle a tout, elle a les coupes, elle a les deniers, elle a les épées, elle a tout gagné, elle est parfaite et ça plaît pas à tout le monde d'ailleurs. Et on a cette impératrice aussi qui se pardonne, qui se transforme, hein. Pour moi, et aussi avec le serpent, il y a toujours cette énergie de transformation quand même du coup là. Voilà, on est en train de co-créer de toute manière. L'impératrice, voilà, on a la carte du monde aussi qui est là, c'est la mère Gaïa, c'est voilà, c'est vous, c'est la féminité, on est en mode impératrice de toute manière et on nique tout. Et on est protégé. Et on a vraiment le monde à ses pieds, là, ça ressort vraiment. Et vous attirez vraiment, hein. Et vous brillez tellement que c'est ça aussi que vous faites, que vous attirez un petit peu les énergies du diable. Mais vous brillez parce que... alors, on peut briller parce que du coup,
On est quelqu'un de très lumineux, qui envoie de très belles énergies et tout ça. Et on peut aussi briller parce qu'on a besoin de plaire et parce que, voilà. Et là, c'est dans ce cas-là une autre histoire. C'est un besoin de reconnaissance, voilà. Mais peut-être qu'on se pardonne ça aussi, hein, voilà. Et que maintenant, on arrête du coup. Mais non, pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui se protège, qui est dans sa bulle, qui s'ouvre au monde. Et de toute manière, voilà, même si elle attire, vous attirez des énergies négatives, vous êtes protégé. Donc on nous parle de mort, de renaissance. Donc on a bien la fin d'une situation. On l'avait là, hein, avec l'oméga. C'était bien la fin. Euh, mais pour quelque chose de beau, hein. De beau, de chaleureux, de la rose, ça sent bon, la spiritualité. Donc, ouais, pour moi, c'est pour aller vraiment vers quelque chose qui vous passionne. Et on se transforme vraiment. On quitte, ouais, hein, ça retombe, c'est la mort, c'est la fin. Ça a pris du temps, parce que là, on a aussi du coup la carte du temps. On a peut-être porté des masques, donc peut-être que là, on va laisser aussi tomber les masques. On avait aussi quand même la carte du pardon, là derrière, où on fermait les yeux et tout ça. Je vous rappelle, hein, dans le début de tirage. Mais là, ouais, du coup, il y a quand même quelque chose qui a pris du temps. Il y a une mort, une renaissance, du coup, et on va vers la lumière, on va vers de l'harmonie. On lâche les masques. Il y a peut-être des choses qui vont être révélées, ouais. Il va y avoir une transformation et on va être éclairé, hein. Pour moi, il y a vraiment, voilà, avec la carte de la, avec la lumière là qu'il y a, la bonne étoile là, ouais. Enfin bon, forcément, quand il y a la fin, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a le début. Monter le foudre, l'attirance sexuelle. Ok. Moi, ça me parle aussi d'arrêter la dépendance affective aussi là. Avec le côté cœur, on se fait un cadeau de couper avec de la dépendance affective. Parce que le diable, c'est les dépendances. Là, j'ai quand même la sexualité qui ressort, donc avec de la dépendance sexuelle, avec de la dépendance affective par rapport à une relation qui vient de débuter, la naissance d'un nouvel amour, là, quelque chose qui évolue. Mais on se fait le cadeau d'être en paix, d'évoluer et pour moi de quitter aussi avec la carte de la mort là, de quitter la dépendance affective, la dépendance sexuelle pour aller vers le 4 de bâton, pour aller vers de la stabilité. Quelque chose de stable, le 4 de bâton, c'est 4 bâtons, on a 4 pieds à une table, on est bien stable, on est ancré, on célèbre aussi, du coup il y a une forme de célébration, ça ne peut nous parler de mariage. Mais ouais, on va célébrer ce renouveau là quand même et le fait de couper, hein, parce que moi il y a aussi ça hein, avec la foudre derrière, c'est vraiment on coupe avec ouais, cette dépendance sexuelle, affective et ce qu'on veut c'est de la stabilité. Et on va célébrer ça, peut-être qu'on va faire la fête du coup, on va y avoir une rencontre, peut-être une invitation et c'est de là que démarrera la naissance d'un nouvel amour. Où on est en paix, où il y aura une belle évolution. On nous parle de cette bénédiction là qui revient, voilà. Même si on a l'impression d'être un peu dans le désert, mais on va récolter là du coup. Ouais. Allez, on continue quand même du coup. Ouais, et on nous dit encore que de toute manière, c'est le jugement divin, c'est la bénédiction encore une fois, hein, c'est voilà, c'est la même carte. C'est le jugement, c'est le karma, c'est le destin, c'est comme ça, c'est sur votre chemin. Et le jugement dernier, quoi, le... Non, on a prié pour ça, on a donné, voilà, et là, ça y est, ça revient enfin, là.
Ça y est, on a le retour, ça y est, c'est... Ça y est, enfin, quoi. Vous voyez un petit peu l'énergie? Une femme qui célèbre. Et ouais, pour moi, il y a bien la victoire, ça y est, on récolte enfin tout ce qu'on a espéré, tout ce que voilà, on va le célébrer. De la stabilité. On a beaucoup travaillé aussi sur soi, du coup, on est vraiment dans une transformation. On met fin, et oui, on met fin à des blessures, hein, du coup aussi, hein. Et bah ouais, il y avait des gens qui comprenaient pas ça. Pourquoi aussi? Ils comprenaient pas pourquoi on s'isole un petit peu aussi, hein. Et on est toujours en lien, mais là, on travaille sur soi. Là, du coup, on est dans son nid, on se protège dans sa grotte, et du coup, bon, voilà, les gens comprenaient peut-être pas ça, du coup. Pourquoi vous vous êtes isolé. Mais ouais, on s'isole aussi pour réfléchir à ses passions et à ce qu'on veut vraiment et vers là où on veut aller vraiment et ce qu'on aime vraiment au plus profond de soi, du coup. Peut-être sentimentalement aussi, hein, voilà, hein. Ouais, après, il y a toujours ce côté, bah là, on le voyait tout à l'heure, hein, il y a quelqu'un qui a quand même peur que ça se termine, qui a la peur de l'abandon, la peur de la rupture. Voilà, la peur du désert, c'était ça qu'on avait aussi tout à l'heure. Allez, je continue. Donc de toute manière, ouais, on va célébrer, hein. Il y a une femme qui va célébrer, ça va être la victoire, hein, pour quelqu'un. Une invitation, ça va être le jugement, un truc que vous y attendez pas en plus non plus. Ouais, on nous parle, bah, le jugement, pour moi aussi, c'est le jugement, la bénédiction, le fait de révélation, hein, aussi. Et là, j'ai la carte de la lune qui tombe sur la naissance d'un amour. Donc pour moi, il y a quelque chose où alors soit on se faisait des illusions par rapport à la naissance d'un amour, soit on est triste, on pleure, ou là, on est un petit peu dans la lune aussi, voilà, ou peut-être qu'il y a des choses qui sont cachées. Tout simplement que bah, la naissance de cet amour, pour l'instant, il n'est pas encore révélé. Mais pour moi, ça va l'être là, lors d'une sortie, lors d'une invitation. Mais bon, la lune aussi, ça représente le romantisme, la féminité, euh, la... Bah, vous voyez, la sirène, c'est un peu à double tranchant, un peu la carte de la lune, hein, du coup. Je vais d'ailleurs peut-être en remettre une. Allez, juste là pour le fun, pour voir la lune. C'est quoi? Ouais. 4 de pentacle. Du coup, ouais, on est un petit peu triste et on a peur de se faire voler. On a envie de protéger un petit peu ce qu'on a déjà. Ouais, on a envie de protéger un petit peu cette naissance de ce nouvel amour là, du coup, et de le garder peut-être un peu secret. Moi, il y a ça aussi. Pour être heureux, vivons cachés. Ouais, il y a un côté où on préfère cacher, on préfère être méfiant et ouais, pour moi, soit il y a quelqu'un qui est pas au courant là et voilà, qui cache un petit peu ses sentiments, soit c'est une relation, ce nouvel amour là pour l'instant bah, il est caché, il est secret, parce que de toute manière c'est pour le protéger, pour éviter peut-être le vol et toutes ces médisances là qu'on a vues au début. Allez, pour la paix et l'évolution, où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on va?
Alors, on nous parle d'un roi d'épée, quelqu'un qui est tranchant, là, qui est un petit peu le roi du mental, hein, qui connecte pas du tout avec ses émotions, qui est beaucoup en train de calculer, réfléchir, qui est très autoritaire, très droit. Ah, ben un roi d'épée qui va voir la situation sous un autre angle. Donc, quand on voit la situation sous un autre angle, voyez, eh ben, on peut du coup être éclairé par rapport à une évolution et au fait de faire la paix. Peut-être quelqu'un, là, un roi d'épée, qui va un petit peu, oui, bah pour moi c'est ça, le pendu. Alors, soit qui se bloque lui-même concernant une évolution, qui fait exprès de... Chut, je ne vois rien, j'entends rien, je suis en mode cochon pendu et voilà. Pour justement ne pas surtout parler, ne surtout pas parler d'émotions, de ce qu'il ressent. Mais non, ouais, je vois quand même quelqu'un qui va voir la situation sous un autre angle là et qui va être éclairé. En plus, on retrouve cette luminosité là, l'évolution, la pyramide, éclairé par rapport à ce qu'il souhaite, par rapport à ses besoins. Et ce qu'il veut, lui, c'est la paix. Ok. Et donc, bénédiction. Hein, lui, il veut la paix, la bénédiction. Bon, est-ce qu'on va sortir un petit peu de ces énergies d'avoir la trouille, de l'abandon, de la séparation, là, du coup? Bon, écoutez, il y en a 3, je vais les prendre, du coup. Ouais, du coup, une bénédiction. On a la reine de Pentacle qui ressort, donc la femme qui est bien, quelqu'un qui est stable, qui est ancré, qui est bien financièrement, matériellement, qui est capable de réfléchir, qui réfléchit quand même à des opportunités, hein, voilà. Euh, ouais, peut-être elle voit pas trop, du coup, elle ferme quand même un petit peu les yeux, là. Elle se pose peut-être les questions sur, oui, quelle va être l'évolution, les opportunités, qu'est-ce qui est en train de bourgeonner. On la sent un peu pensive du coup et avoir un petit peu peur de tout perdre hein, aussi là du coup. Mais bon, on va aller voir les autres. En tout cas, cette reine de Pentacle, elle connecte avec ses passions. Là, on a le 9 de bâton, donc c'est vraiment quelqu'un qui a tout. Enfin voilà, on est prête à atteindre sa passion, quelque chose qu'on souhaitait vraiment. On est protégé, voilà, on est bien. Pour moi, il y a de la stabilité matérielle, financière. On est stable aussi avec ses émotions et avec ce qu'on souhaite et avec nos passions. Et ouais, on est bien. Et on attend aussi un petit peu. Ouais, les bâtons, c'est les opportunités aussi, hein. Donc c'est quelqu'un qui est stable et qui sait où aller pour aller récolter ses opportunités matérielles et financières. Et c'est une de ses passions. C'est quelqu'un, voilà. On a presque tout là. Ouais, et du coup, on voit quelqu'un qui ne voit pas, bah ouais, hein, là on en revient à ça avec le 7 de Pentacle. On a quelqu'un qui est tellement dans ses passions aussi, du coup, qui évolue tellement bien tout seul, qui ferme les yeux, qui ne se rend pas compte que là, du coup,
On est en train de travailler, on est en train de mettre des belles énergies. Là, du coup, il y a des opportunités qui sont là, il y a quelque chose qui grandit, hein, et on ne voit même pas encore toute la magie et toute la récolte qu'on va pouvoir faire. Pour l'instant, on s'occupe de, voilà, mettre des bonnes énergies, d'être dans la passion, du coup. Mais vous voyez ce qu'il y a derrière là, c'est de l'enracinement, de la stabilité et le fait de récolter, hein, du coup. Donc pour moi, on a quand même une femme qui ne voit pas là forcément là la récolte qui arrive vers elle. Toute la magie là qu'il y a en dessous, elle ne se rend pas compte de ce qui est caché et de ce qui va ce qu'elle va pouvoir récolter du coup aussi matériellement et financièrement peut-être avec cet homme là du coup, hein, avec qui il y a un petit début de quelque chose peut-être aussi. Pas très passionné, hein, d'ailleurs. Voilà, voilà. On en revient à ça. Là, en dos de deck, on a le 7 d'épée, donc on a le fait de quitter la duperie, la tromperie, ouais, d'avoir un petit peu peur aussi là de se faire voler, on a peur de la duperie, où on s'est peut-être fait voler. Il y a peut-être eu des trahisons, il y a peut-être eu de la duperie. Hein, quelque chose d'un peu caché, un peu tristesse, hein, de la lutte. Ouais, un côté où on a encore la carte de la tour, on l'avait là avec la foudre là, quelque chose qui s'est rompu, hein, brutalement. Ouais, il y a eu un truc qui a explosé là avec quelqu'un par rapport à des choses, des gens qui n'étaient pas dans de belles énergies, quoi, des corbeaux, des mauvaises langues. On en revient, c'est l'énergie qui me sort, hein, de toute manière. Quelqu'un qui a essayé de vous tromper aussi peut-être, qui a eu de la trahison. Mais là, on nous parle du coup, ouais, d'un déplacement, donc peut-être par rapport à un déplacement, ou alors c'est vous qui allez faire un déplacement, mais en tout cas, il y a une avancée, il y a quelque chose qui change, hein, du coup, et qui va assez vite. Et moi, pour moi, on claque la porte là, du coup, et on va de l'avant, parce que on quitte, voilà. Ouais, quand même eu un truc brutal, hein, avec des gens autour de vous, et vous avez peut-être du coup claqué la porte de ouf. Ouais, parce que du coup, ouais. Alors il y a un autre truc qui me vient aussi là, du coup, c'est que effectivement, on a peur de se faire avoir, on a peur de se faire arnaquer, on a peur que ça soit un combat, de souffrir, que voilà, d'être dans de la négativité en fait, hein, du coup, avec la lutte, la tromperie et tout ça, là, du coup, quelqu'un de fourbe, on a peur de la fourberie, on a peur de tout perdre et que tout s'écroule, c'est quand même une grande fatalité, comme on disait, mais il y a un côté où on ne voit pas non plus ce qu'on a. Il y a quelqu'un qui nous tend une coupe là et on ne le voit pas. Parce que nous, on reste à regarder nos vieilles coupes renversées là, nos vieux trucs du passé. Hein. On reste sur ces vieilles tromperies, sur tout ce qui s'est effondré. Qu'on va quitter, hein, du coup, voilà, on le sentait, hein, il y a une grande transformation du coup pour une femme qui quitte, qui se protège maintenant et tout ça, mais pour l'instant elle ne voit pas encore la coupe qu'on lui tend, hein. Donc pour moi avec les choses cachées là du coup, les sentiments cachés et tout ça, pour moi, ouais, il y a quelqu'un qui voit pas la coupe qu'on lui tend, pour moi c'est une femme, mais voilà. On est un peu dans la mélancolie, la nostalgie du passé, on a envie de quitter ça. Mais regardez plus attentivement parce qu'à côté, on vous tend une coupe, hein, là. Et une coupe pleine, pleine d'amour, pleine d'émotions, pleine de bonheur, pleine d'arc-en-ciel. Et on nous parle du coup d'une grande récolte, là, du coup, le 9 de Pentacle, effectivement, ça y est, on récolte enfin ce qu'on a semé. La récolte matérielle, financière, la récolte, point barre. Parce qu'on a su tourner le dos et on nous dit que c'est la fin des combats, c'est la fin de la lutte, c'est la fin des épées. Les adversaires ont disparu et là, ça y est, c'est terminé la lutte, les pleurs et les douleurs. Ouais, parce que vous démarrez, il y a un nouveau commencement passionné.
où on a quelqu'un qui connecte enfin là à son enfant intérieur, qui écoute ses intuitions, ses sentiments, qui écoute son cœur et qui va vers ses passions. Un gros démarrage vraiment passionnel, une grande nouveauté. Donc, avec un empereur. Bon, allez, je m'arrête là, les amis. Je m'arrête là parce que c'est 1 heure et c'est déjà beaucoup pour une vidéo qui n'est pas à choix. Voilà, c'est le message pour ce week-end. Écoutez, je vous remercie encore. N'hésitez pas à commenter pour me dire si les messages passent bien, pour avoir un peu vos ressentis. Et de liker, partager, abonnez-vous, activez la cloche. Mais surtout, ouais, abonnez-vous, comme ça, plus j'ai de monde, plus j'ai d'abonnés, bientôt je pourrai faire des petites vidéos en live, voilà, répondre à des questions en live, et voilà, on fait évoluer la chaîne, quoi. Et puis si vous avez envie encore de faire évoluer la chaîne un peu plus dans le matériel et voilà, dans le concret, et j'ai une petite cagnotte où vous pouvez me laisser des pourboires, mais pour moi ça sera surtout pourvoir, afin que je puisse du coup me racheter du matériel, des bougies, de l'encens, des petites cartes, et voilà. Et pour moi, c'est aussi le donnant-donnant, c'est l'équilibre entre je vous donne des belles énergies, il y a un partage, voilà. Bref, donc vous pouvez aussi m'envoyer des soins énergétiques si vous faites des soins à distance. Enfin bref, du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est le donner, le recevoir et d'être dans l'équilibre, dans l'équité et dans la bienveillance. Allez, je vous souhaite un bon week-end. Merci à tous. Plein de gros bisous.